Hello, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous dire merci pour la première vidéo. Je suis content que ça vous plaise. J'essaye de faire de mon mieux pour être régulier. Je sais pas si ça sera une ou deux vidéos par semaine. Les travaux se décident au même moment. J'adore. La vidéo aujourd'hui c'est j'ai trouvé l'amour. J'avais passé une soirée avec ma meilleure amie tous les deux à boire notre meilleur sirop. On a bien rigolé parce qu'on a fait des tests. Donc je me suis dit, pourquoi pas refaire des tests. Mais je me suis dit, pourquoi pas pimenter les choses et essayons de trouver le mec idéal. De qui êtes-vous sous le charme? On va essayer ça. Ça me paraît pas mal. On va essayer. Le charme, selon vous, cela tient à une blague bien placée, une beauté singulière, une combinaison rare de qualité. Une combinaison rare de qualité, je trouve. Votre logement, vous êtes propriétaire, locataire, hébergement à titre gratuit. Locataire. Le genre qui vous bloque immédiatement. Celle qui n'essaie pas de vous décrocher les étoiles. Celle qui est banale. Celle qui se prend trop au sérieux. Celle qui ne décroche pas les étoiles. Moi je veux qu'on décroche les étoiles en fait. Qu'on montre que... Ouais, tu me comprends ou non? La célébrité qui pourrait vous charmer. Il n'y a que des filles. Je suis que des... Marilyn Monroe, Karine Ferry. Un mélange de choses de Julia Roberts, la voix de Scarlett Johansson, les yeux de Monica Bellucci et l'humour de Florence Foresti. Allez, le dernier. Quand vous êtes sous le charme, ça se remarque à votre garde-robe refaite de fond en comble, votre voix, vous chantez comme dans Cendrillon, vos yeux qui pétillent. Ah, moi j'ai les yeux qui pétillent. Tant qu'à choisir, votre métier devra être à la hauteur de vos espérances, puissante, drôle. Drôle. Parce que franchement, s'il n'y a pas drôle, je me fais chier sa mère. Pour votre premier rendez-vous avec la femme de vos rêves. Non mais par contre, c'est parce que j'ai mis un homme que j'aime les femmes. Vous choisissez un costume Hugo Boss pour une balade dans le carrosse de votre princesse. Pas du tout. Jean t-shirt sweat pour un resto tout simple. Chino et... Ah mais aucun des trois en fait. Chino. Un costume parce que je suis une princesse. La femme idéale sur vous, celle qui vous correspond, celle qui vous fait rêver, celle qui est prête à tout sacrifier pour vous, celle qui me correspond. Ryan est sous le charme de cet inconnu qui n'existe que dans vos rêves. Ah bah merci, ça commence bien. Pour séduire Brian, il faut être à la hauteur, intelligent, cultivé, beauté et humour. Il a une liste de qualités à cocher. Il faut bien avouer que cela n'est pas à la portée de tout le monde. Qui arrive à le séduire? Personne. Personne n'est à la hauteur de ses attentes, mais cela ne dérange pas Brian. Il préfère attendre la bonne personne, celle qui saura le faire rêver, plutôt que de se contenter du premier venu. Bah écoutez, en soi, c'est vrai que j'ai des attentes un peu hautes, mais quand même. Votre schéma affectif, ça me paraît bizarre, mais ça me va bien. Dans mon enfance, quelle était ma plus grande peur? Ne pas avoir le cadeau dont je rêvais à Noël, être abandonné, avoir de mauvaises notes à l'école, être abandonné. Un primaire, on me laissait vite tomber, c'est bâtard. Dans votre foyer, il y a des enfants? Oui, il y en a. Non, il n'y a pas d'enfants, c'est pour bientôt. Non, il n'y a pas d'enfants, non. Il n'y a pas de foyer. En amour, j'ai tendance à être vite accro à l'autre, savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas, être torturé. Bah avant c'était être vite accro à l'autre, mais beaucoup moins maintenant. Donc je dirais savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Dans mes histoires d'amour, je suis plutôt celui qui fait souffrir l'autre, souffre de l'insensibilité de son partenaire, met fin à la relation. Souffre de l'insensibilité de son partenaire. Question suivante. En amour, j'ai un sixième sens pour savoir si on m'aime ou pas, rencontrer les pires personnes pour moi, savoir si quelqu'un n'est pas fait pour moi. Voyons voir. Rencontrer les pires personnes pour moi, je les cultive. Ah, ça, je suis fort. Qu'est-ce qui m'attire le plus chez quelqu'un? Le fait qu'elle me repousse, son apparence physique, le fait qu'elle soit très attentionnée. Pour moi, le physique, ça ne fait rien. C'est bien, un beau packaging, mais bon. Si le produit est nul, aucun intérêt. Quel est le véritable motif de ma dernière rupture? Je n'avais pas vraiment confiance en lui. J'étais plus investi qu'elle. Je n'étais pas vraiment amoureux. Je n'avais plus confiance en lui. Je rencontre une personne qui me plaît énormément, mais qui, malgré mes appels du pied, plutôt clairs, semble ne pas révéler. Je lui propose d'aller boire un verre pour lui montrer ce qu'elle risque de rater. Je me fais plus insistant pour qu'elle comprenne et ne pas avoir de regrets. Je me fais une raison, elle n'est peut-être pas libre ou pas intéressée. Alors déjà, pour choisir le pied, il faut que je sois pour. Je me fais une raison. J'abandonne. Brian a le schéma affectif d'un émotif.
tout à fait. Brian a soif d'amour, il est exigeant et romantique. En amour, c'est quelqu'un de très instinctif. Il sent les choses et exprime très bien ses émotions. C'est une personnalité qui a besoin d'être rassurée et qui est généralement en demande d'affection. Quand il est dans une histoire d'amour, Brian a tendance à être rapidement accro, même si ce besoin de l'autre s'estompe dès qu'il est en confiance. Eh ben écoutez, moi qui pensais que ça allait être des conneries, ça résume bien ma vie sentimentale. Test suivant. Quelle personnalité vous attire? Alors, vous adorez rencontrer de nouvelles têtes, des gens qui s'y connaissent dans un domaine dont vous ignorez tout, des personnes charismatiques tout droit sorties d'un bouquin, des gens simples qui ne se prennent pas la tête. De nouvelles têtes ou des personnes charismatiques? De nouvelles têtes. Vous faites les courses le plus souvent en supermarché discount, dans un magasin bio, sur internet. Bah, je fais très rarement les courses. Bon, il y a le confinement. Si. Donc en supermarché. Que ce soit en amitié ou en amour, vous vous entendez plus facilement avec des personnes qui aiment faire la fête, qui ne vivent pas comme tout le monde, qui font des études, qui vous ressemblent. Bah, je dirais qu'ils aiment faire la fête parce que c'est un grand fêtard, mais en gros qui me ressemblent, parce que s'ils me ressemblent, ils aiment faire la fête. Mais après, la plupart de mes ex n'aimaient pas ça. Bon, ouais. Je veux dire qu'ils aiment faire la fête. On vous a déjà reproché d'avoir des amis un peu trop intellectuels, qui n'ont pas les pieds sur terre, pas nets, superficiels. Pas nets, oui, des amis un peu... En amitié, vous avez avant tout besoin d'avoir à vos côtés quelqu'un de riche intérieurement, confiance, gai, stimulant. Je dirais confiance. Pour moi, la confiance, c'est le plus important dans toute relation, amitié ou amour. Quelle est la pire association pour vous en amour? Une personne ultra rationnelle qui planifie tout, une personne torturée ou taciturne, une personne peu cultivée, une personne qui n'est pas câline ou affectueuse, une personne qui n'est pas câline ou affectueuse. Alors ça, je déteste. Qu'est-ce qui vous séduit en premier chez quelqu'un? Son regard mystérieux, son allure naturelle, son esprit vif, son apparence chaleureuse. Moi, le regard me beaucoup. En amour, vous avez plutôt un faible pour les intellos, les rêveurs timides et maladroites, les bons vivants, les bad girls, bon les bad boys du coup. Les bad boys m'attirent, mais je suis pas sorti avec des gens bad boys. Bon, je mettrai quand même les bad boys, mais bon. Vous avez déjà remarqué que vous attirez souvent les personnalités bavardes, sûres d'elles, rebelles, à fleur de peau, sûres d'elles. Vous pensez que c'est parce que vous êtes ouvert à l'inconnu, ultra sociable, sûr de vous, à l'écoute des autres, sûr et certain. Brian est attiré par les personnalités sensibles. C'est vrai. Brian a besoin de douceur au quotidien. Ce rêveur aimera ainsi s'entourer de personnalités douces, bienveillantes et parfois même un peu maladroites. Que ce soit en amour ou en amitié, il recherchera la compagnie de personnes à l'écoute qui ont la même sensibilité et délicatesse que lui. Bah écoutez, c'est pas si con ces tests, hein. Mais bon, en fin de compte, ça n'a pas répondu à ma question. Quel est mon mec? Où est-il? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si justement ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne évidemment. Bye.